Salut à tous et bienvenue sur myafricanfootball.com pour suivre la rencontre de la deuxième journée du groupe B qui va opposer dans quelques instants à Abuja le Nigeria au Kenya. Des Nigérians qui font leur entrée sur le terrain et qui n'ont déjà plus le choix dans ces qualifications combinées CAN et Coupe du Monde 2010. Après leur match nul face au Mozambique lors de la première journée, les Super Eagles doivent à tout prix l'emporter aujourd'hui à domicile pour ne pas être distancés par la Tunisie. Actuellement leader de ce groupe avec 6 points, soit déjà 5 de plus que les Nigérians. On rappelle que seul le premier de chaque groupe décrochera un billet pour la Coupe du Monde l'an prochain en Afrique du Sud. Et les Nigérians qui doivent donc s'imposer face au Kenya pour revenir à 2 points de la Tunisie. Avant une opposition entre ces deux équipes, ça sera le 20 juin prochain. Et côté Kenya, on a également besoin de prendre des points. Même si a priori il sera difficile de viser la première place pour ces Kenyans. Il va falloir aller chercher la 3e place, synonyme de qualification pour la CAN en Angola. Et pour l'instant, les Kenyans, avec 0 points en compteur, sont bons derniers de ce groupe B. Vous l'avez donc compris, le décor est planté. Match est déjà capital pour ces deux nations dans la course à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations en Angola. Et puis bien évidemment pour la plus prestigieuse des compétitions l'an prochain en Afrique du Sud. Ce sera la Coupe du Monde. Bien évidemment, le trio arbitral de cette partie, eh bien, il sera marocain avec comme arbitre central Abdellah Alachiri, assisté de Mohamed Ayoub et Bouazza Rouhani. Khalil Rouessi fera lui office de 4e arbitre dans cette partie. Une rencontre qui se déroule au National Stadium d'Abuja. Abuja, capitale fédérale du Nigeria. Et Peter Odewingie, lui, il sera titulaire pour cette rencontre. Comme mardi, à Geoffroy Guichard avec cette équipe nigériane qui a bien évidemment fait forte impression en allant s'imposer à Saint-Etienne face à l'équipe de France en match amical mardi dernier, 1-0. Avec un joueur qui a crevé l'écran sur cette rencontre, c'est Ikechukwu Uche qui sera lui aussi de nouveau titulaire au coup d'envoi de cette rencontre face au Kenya. Le but avait été marqué par Joseph Akpala en fin de première période. Le Nigeria qui a préparé au mieux cette partie sous haute tension pour les joueurs de Shaibou Amadou, le sélectionneur de cette équipe nigériane qui doit se passer aujourd'hui de l'une de ses principales armes offensives, Obafemi Martins, le joueur de Newcastle qui est blessé pour cette rencontre. Coup d'envoi donc dans quelques instants. On rappelle que la Tunisie hier dans ce groupe B s'est imposée face au Mozambique 2-0, ce qui, je vous le disais, permet aux Tunisiens de prendre le large pour l'instant en tête de ce groupe B avec 2 victoires en 2 matchs, soit 6 points en compteur. Et le Nigeria sous pression donc aujourd'hui, qui doit à tout prix s'imposer pour ne pas être distancé dans la course à la qualification. Et place aux hymnes nationaux désormais avec celui du Kenya pour débuter.
Voilà tout un stade en ébullition pour cet hymne national nigérian, le National Stadium d'Abuja qui s'apprête à vivre dans quelques instants le coup d'envoi de ce Nigeria-Kenya, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires combinés CAN et Coupe du Monde 2010 dans la zone Afrique. Les Kenyans qui avaient eux perdu leur première rencontre lors de la première journée à domicile à Nairobi face à la Tunisie, l'autre grand favori de ce groupe B, la Tunisie, qui était venue s'imposer 2-1. Et on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Avec la photo officielle à suivre pour les Nigérians, qui, on l'a dit, ont fait vraiment très très bonne figure mardi dernier en match amical face à la France, eux qui avaient déjà décroché un bon match nul en amical il y a un peu plus d'une semaine face à l'Irlande. Match nul, un but partout avant cette victoire du côté de Geoffroy Guichard. C'était le 29 mai dernier, ce match amical face à l'Irlande. Et le Nigeria qui avait donc fait un but partout avec un but de Michael Eneramo côté nigérian. Vous le voyez, le National Stadium d'Abuja archi comble pour ce match ô combien important. Et le numéro 10 côté Kenyan. Les amateurs du championnat de France le connaissent, il s'agit de l'attaquant auxerrois Denis Solièche, 24 ans, pensionnaire du championnat de France. Un peu en manque d'efficacité cette saison, Denis Solièche, seulement 3 buts inscrits en 26 rencontres pour l'attaquant de la JOCR. C'est lui qui avait notamment inscrit le seul but du Kenya lors du premier match face à la Tunisie. Ça n'avait pas suffi puisqu'Issam Djema, le Lensois, avait donné la victoire aux Tunisiens. Moment de concentration, de rassemblement avant le coup d'envoi de cette rencontre du côté kényan. C'est un exploit qu'on va venir chercher pour les joueurs du sélectionneur Antoine Hey. Le Kenya, eh bien, qui n'a tout simplement jamais gagné face au Nigeria en 10 oppositions. 8 victoires du Nigeria pour seulement 2 matchs nuls décrochés par le Kenya face à cette formation des Super Eagles. On va pouvoir donner le coup d'envoi de cette rencontre du côté de l'arbitre central Abdellah Alachiri, arbitre marocain. Et en attendant le coup d'envoi de ce Nigeria-Kenya, on peut rappeler les résultats d'hier soir. Dans le groupe C, notamment la victoire de la Zambie face au Rwanda, 1-0. Le Gabon qui continue dans le groupe A. Trouble fait, victoire 3-0 face au Togo d'Emmanuel Adebayor. Dans le groupe E, la victoire du Burkina Faso au Malawi, ce qui permet au Burkinabé de prendre la tête du groupe E avant le Guinée-Côte d'Ivoire. Dans le groupe B, celui du Nigeria du Kenya, c'est la Tunisie qui l'a emporté face au Mozambique. Et c'est enfin parti dans cette rencontre entre le Nigeria et le Kenya, avec des Kenyans qui vont tout de suite aller mettre la pression avec ce ballon dégagé en touche. Et pour l'instant, les Kenyans qui attendent, qui regardent les Nigérians faire tourner le ballon dans leur partie de terrain.
assez attentistes les Kenyans. Ce début de match, on va essayer d'apporter pour une première fois le danger vers le but kenyan. Mis sous pression tout de suite les Harambee Stars par cette équipe nigériane et notamment par Peter Odewingie, l'ancien Lillois, lui qui a passé 3 saisons à Lille pour 23 buts inscrits en 75 matchs de Ligue 1. Et il avait notamment réussi à terminer 2e meilleur buteur du championnat de France en Ligue 1. C'était lors de la saison 2005-2006, 14 buts inscrits. Il avait terminé à égalité avec Fred, assez loin derrière le meilleur buteur cette saison-là, le Parisien Pedro Miguel Paoletta. Et on est parti sur un rythme, sur un petit rythme, sur un faux rythme en ce début de match. Les Nigérians qui tentent de construire avec cette percée d'Ikecheke Ushu. Il est passé. Et une nouvelle fois, le voilà peut-être pour un duel, l'ouverture du score. Et ça y est, c'est fait après seulement quelques secondes de jeu. Le Nigeria qui va se mettre sur de bons rails avec le but d'Ikechukwu Uche. C'est lui déjà qui avait fait beaucoup de mal à la France mardi en amical face au Nigeria. Et tout le banc nigérian qui peut exulter. Les remplaçants qui viennent fêter ce but avec Ikechukwu Uche. Il a vraiment fait la différence à lui tout seul et il a bénéficié d'un contre favorable pour aller glisser ce ballon dans le but kenyan alors que l'on jouait seulement depuis quelques secondes, à peine plus d'une minute pour le Nigeria qui prend déjà le large dans cette partie. Eh bien c'est un début de match idéal pour les Super Eagles qui ont, on l'a dit, ont la pression aujourd'hui. Ils ne peuvent pas se contenter du match nul. Eh bien, ils ont entamé idéalement cette partie, les joueurs de Shaibou Amadou, avec ce but du joueur de Retafe, Ikechukwu Uche. Et pour l'instant on les sent sûrs de leur fait, les Nigérians. Ils font tourner le ballon, ils ne s'affolent pas et ils vont compter sur l'explosivité et le talent de leurs attaquants, les Super Eagles. Un talent que l'on a vu très rapidement exprimé par Uche. Et le Nigeria, on l'a dit, qui avait vraiment déçu lors de la première journée, comme bon nombre de favoris de nations dites plus fortes sur ce continent, avec ce match nul face au Mozambique 0-0 lors de la première journée. Et la différence de niveau qui s'était à peine fait sentir dans cette première rencontre du Nigeria dans le groupe B. Les Nigérians qui n'avaient jamais su trouver la faille, au contraire d'aujourd'hui, dans une défense extrêmement regroupée du Mozambique. Et ça avait marqué un véritable coup d'arrêt, puisque ce résultat mettait fin tout simplement à une série de 8 victoires d'affilée du Nigeria en qualification pour la Coupe du Monde. Les Nigérians qui ont tout simplement fait office de meilleure formation du continent sur le tour précédent, puisque les Super Eagles ont été la seule nation à aligner 6 victoires en 6 matchs, avec la bagatelle d'11 buts inscrits pour seulement 1 encaissé. On rappelle que le Nigeria avait terminé en tête du groupe 4 devant l'Afrique du Sud, le Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Et les voilà de nouveau à l'attaque, ces Nigérians, avec un bon ballon là côté gauche. Peter Odewingie qui va trouver Uche dans la surface de réparation de la défense kenyane, qui s'en sort bien. On a très peu vu cette équipe kenyane dans le camp nigérian, sûrement sonné par cette ouverture du score après seulement 2 minutes de jeu.
Ça ne pouvait pas plus mal débuter pour les Harambee Stars d'Antoine Hey, le sélectionneur allemand. On en reparlera d'Antoine Hey puisqu'il a fait un peu parler de lui cette semaine. Le sélectionneur allemand de cette équipe kenyane avec un litige avec la sélection kenyane. Ils sont vraiment sur un rythme de sénateur, les Nigérians, ce qui ne les a pas empêchés d'ouvrir la marque. Après seulement quelques instants dans cette partie. Allez, avec un coup franc à suivre pour le Kenya, on va chercher Denis Solièche. Et ça sera trop long. Bien trop long pour l'attaquant star et vedette de cette équipe des Harambee Stars. Le Kenya, à la différence du Nigeria qui n'a bien évidemment jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. Et même si en 1998 les Harambee Stars étaient tout proches de rallier la France pour la phase finale de la Coupe du Monde 1998. Il aurait fallu à l'époque vaincre justement leur adversaire du jour, le Nigeria, pour s'assurer une place virtuelle en phase finale. On va suivre ce centre là qui file devant le but sans trouver preneur. Et malheureusement pour le Kenya, eh bien le Nigeria s'était largement imposé 3-0. Pas de participation donc pour le Kenya en phase finale de Coupe du Monde. En revanche, plusieurs participations en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations sans jamais franchir le premier tour. 5 participations en phase finale. Et le Kenya qui veut retrouver son rang puisqu'il a manqué les 2 dernières éditions de la CAN en 2006 puis en 2008 au Ghana. Et alors que l'on revoit le but Douché, un peu de réussite mais beaucoup de talent surtout. Ouais, il profite de ce contre favorable sur le tacle du défenseur kényan, avec ensuite tout le sang-froid du joueur de Retafe pour aller donner un avantage déjà très important pour le Nigeria. Et bien regroupé là défensivement les Super Eagles, on le voit sur ce plan large. On ne laisse aucun espace au Kényan, peut-être une position de centre là au second poteau. Ça sera trop long et ça va filer en touche. L'absence d'Obafemi Martins, côté nigérian qui ne s'est pas fait ressentir lors des 3 derniers matchs. On en parlait, match nul en Irlande en amical, victoire à Geoffroy Guichard face à la France et pour l'instant cet avantage d'un but face au Kenya. Victoire d'autant plus importante aujourd'hui qu'on l'a dit, le prochain match pour le Nigeria, eh bien ce sera face à la Tunisie le 20 juin prochain à Rades. Déplacement bien évidemment périlleux pour les Nigérians, et ce sera face à leur principal adversaire pour la qualification pour la première place. Synonyme de Coupe du Monde, de phase finale de Coupe du Monde. Et sachez par ailleurs que l'attaquant lensois Issam Djema, on en parlait en début de match, c'est lui qui avait marqué le but de la victoire face au Kenya lors de la première journée. Eh bien il sera absent lors de cette rencontre déjà décisive, Nigeria-Tunisie. Tunisie-Nigeria plutôt, puisque le match se déroulera à Rades. Absence d'Issam Djema pour cette rencontre, meilleur buteur des Tunisiens jusque-là dans ses qualifications, et qui a donc déclaré forfait pour cette rencontre, touché au ménisque du genou, l'attaquant lensois Issam Djema. Ce qui n'a pas empêché les Tunisiens de s'imposer hier face au Mozambique, ce que n'avait pas réussi le Nigeria. Tunisiens qui sont venus à bout 2-0 du Mozambique et qui pour l'instant, au coup d'envoi de cette rencontre, en tout cas comptaient déjà 5 points d'avance sur le Nigeria. C'est dire si les Super Eagles doivent s'imposer. Et ils continuent d'appuyer là où ça fait mal. Les Super Eagles avec peut-être un deuxième ballon pour Boucher. Signalé en position de hors-jeu apparemment, Ikechukwu Uche. Et en tous les cas, ce n'était peut-être pas lui qui était en position de hors-jeu, plutôt
le numéro 9 de cette équipe nigériane. Allez, une reprise de volée là complètement manquée par Denis Solièche. Denis Solièche, beaucoup de talent lui aussi, mais qui tarde à confirmer. Denis Solièche, lui qui avait débuté à l'Arabie Doha au Qatar avant de rejoindre Nantes en 2005, puis Auxerre en 2007. Et malgré ce talent, cette rapidité, cette explosivité, seulement 7 buts en 58 matchs de Ligue 1 pour Denis Solièche. Avec, on le disait, seulement 3 réalisations cette saison en 26 rencontres. Du côté d'Auxerre, où le Polonais Jelen lui a été préféré assez souvent cette saison. Et la fin de saison du Polonais qui a plutôt donné raison à Jean Fernandez du côté d'Auxerre. Même si on l'espère pour le Kenya et pour Denis Solièche, ce dernier parviendra enfin à s'imposer du côté de la Bourgogne. Seulement 24 ans, Denis Solièche, il lui reste du temps pour concrétiser, pour confirmer tous les espoirs mis en lui. Il va y avoir un bon coup franc là à jouer pour les Nigérians. Et on va s'approcher du quart d'heure de jeu. Et toujours 1-0 pour le Nigeria. Si vous nous rejoignez, le Nigeria qui a ouvert la marque très rapidement par Rouchet. Attention à ce bon coup franc, il sera long. Il y aura en plus de ça des positions de hors-jeu. Peter Odewingie qui réclamait un tirage de maillot dans la surface. Les Nigérians qui contrôlent les débats sans forcer pour l'instant, sûrs de leur force, les joueurs du sélectionneur Chabi Amadou, le sélectionneur de cette équipe nigériane, 51 ans, Chabi Amadou, qui est réputé comme étant l'un des entraîneurs nigérians le plus titré de sa génération, avec notamment une Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe remportée avec les BBC Lions en 90. Un championnat du Nigeria en 94, toujours avec les BBC Lions, et plusieurs coupes du Nigeria également à son palmarès. Lui qui est arrivé en tant que sélectionneur en avril 2008, avec comme adjoint l'une des légendes du football nigérian, Daniel Amokachi. Daniel Amokachi, notamment vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 1994 et des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, alors que l'on voit Ikechukwu Uche touché et qui reste à terre pour l'instant. Ce sera un coup dur pour le Nigeria. Et alors que l'on revoit ce but inscrit par Uche en tout début de match, joué seulement depuis 2 minutes dans cette partie, ça aura suffi aux Nigérians pour prendre l'avantage. Et le sélectionneur Chaibou Amadou dont je vous parlais, qui a bien évidemment pour mission de redonner toute la splendeur, tout du moins au football nigérian, qui a manqué la dernière phase finale de Coupe du Monde, on s'en rappelle. Les Nigérians absents en Allemagne en 2006, alors qu'il restait sur 3 participations consécutives, avec d'ailleurs comme résultat 2 qualifications en 8e de finale. Alors on va suivre cette frappe qui va aller directement dans les gants de Vincent Enyemia, qui va relancer rapidement. Les Nigérians qui rêvent bien évidemment
sur le continent africain de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde et bien évidemment de réaliser au moins aussi bien qu'en 94 et en 98 où ils avaient réussi à s'extraire de la phase de poule. En 94, les Nigérians ils étaient passés tout près d'un quart de finale, éliminés par l'Italie, futur finaliste de l'épreuve. Les Nigérians qui avaient mené 1-0 jusqu'à la 88e minute, qui avaient fini par craquer en toute fin de match sur un but de Roberto Baggio. Attention à ce petit ballon, ce petit lob, pas de souci. Et le Nigeria qui avait finalement cédé en prolongation sur un nouveau but de Roberto Baggio inscrit sur penalty. En revanche, en 98, la différence avait été plus grande avec l'adversaire. Victoire nette et sans bavure du Danemark, 4-1. Le Danemark à l'époque des frères Brian et Michael Laudrup qui avaient fait mal au Nigeria. Et enfin en 2002, lors de la dernière Coupe du Monde disputée, eh bien, le Nigeria n'était pas sorti d'un groupe qui, il faut le dire, a été très relevé avec la Suède, l'Angleterre et l'Argentine. Voilà pour le parcours de ces Super Eagles en Coupe du Monde, qui avait dû regarder la dernière à la télé et qui n'imagine pas manquer un deuxième rendez-vous, surtout sur le continent africain, en Afrique du Sud très précisément, dans un peu moins d'un an désormais. Allez, un bon coup franc là peut-être pour le Kenya. Avec ce ballon devant le but, c'est contré par la défense nigériane, qui va pouvoir repartir de l'avant avec un Peter Odewingie qu'on voit un peu partout sur le terrain. Et une bonne transversale, là on a changé de côté. Et cette fois-ci, ce sera récupéré par la défense kenyane qui va pouvoir s'en sortir. On a dépassé le premier quart d'heure de jeu et le Nigeria qui gère toujours tranquillement cette partie avec Uche sur le côté qui va repiquer dans l'axe. Regardez ce que fait Ikechukwu Uche, même s'il a perdu le ballon. Facilité dans les enchaînements de ce jeune joueur Ikechukwu Uche, le frère d'ailleurs de Kala Uche. Le petit frère, 25 ans, un an de moins que Kala Uche. Et on le disait, actuellement joueur de Retafe. Il ne serait pas étonnant que Ikechukwu Uche quitte Retafe pour un plus grand club dans les semaines, dans les mois à venir, peut-être lors de ce mercato estival. On l'a vu également serein défensivement, c'est Nigérian. Allez, Peter Odewingie qui va relancer la machine. Pour l'instant, on les sent vraiment inoffensifs, les Harambee Stars du Kenya, qui n'arrivent pas à développer, à produire du jeu et qui laisse pour l'instant complètement le Nigeria contrôler ce début de match. Le sélectionneur nigérian avec son adjoint, je vous en parlais, Daniel Amokachi. Lui, le symbole de cette génération dorée du Nigeria dans les années 90. Les Super Eagles qui faisaient figure de meilleure équipe du continent à l'époque, avec une génération exceptionnelle composée de joueurs tels que Augustine Djedji Okocha qui est passé par le Paris Saint-Germain, Georges Finidi, Daniel Amunike, Sunday Oliseh,
ou encore Nwankwo Kanu. Nwankwo Kanu qui est le seul encore présent actuellement. Et c'est le roi Pelé qui déclarait en 1998 que le Nigeria serait la première équipe à remporter la Coupe du Monde. C'est dire à quel point cette équipe impressionnait à l'époque. Et les Super Eagles qui ont un peu perdu de leur splendeur par rapport à cette période des années 90. Notamment au niveau continental. Plus de finale de Coupe d'Afrique des Nations depuis 2000. Où le Nigeria avait perdu au pénalty contre le Cameroun. Le voilà, Nwankwo Kanu, je vous en parlais, il est sur le banc des remplaçants. Il était titulaire mardi à Geoffroy Guichard. Le Nigeria qui a ensuite terminé 3e de la CAN en 2002, 2004 et 2006. Et ils ont encore reculé dans les hiérarchies continentales, puisqu'ils ont été éliminés dès les quarts de finale en 2008. On n'hésite pas à dire qu'un ressort s'est véritablement cassé en 2005 après la non-qualification pour la phase finale en Allemagne. Un véritable coup d'arrêt après 3 Coupes du Monde consécutives disputées par le Nigeria. C'est pourquoi cette rencontre et cette campagne est tellement importante pour le Nigeria, qui doit réaffirmer son statut d'équipe phare du continent africain. Et pour l'instant, en tous les cas dans cette rencontre, c'est bien parti pour le Nigeria, que l'on sent incroyablement serein dans cette partie. Avec un long ballon là vers Denis Oliech à la lutte. On va bien s'en sortir côté nigérian, avec peut-être même une faute. Non, ce sera une touche pour le Kenya. On est à peu près à la moitié au milieu de cette première période. Un peu plus de 22 minutes de jeu. Et toujours 1-0 pour le Nigeria. Un petit arrêt de jeu là qui me permet de vous indiquer bien évidemment que la suite de ces qualifications est à suivre sur myafricanfootball.com, notamment dès la prochaine journée, les 20 et 21 juin prochains. Plusieurs matchs de cette zone Afrique à suivre sur myafricanfootball, ainsi que la reprise des compétitions de clubs dès le mois de juillet avec la Confederation Cup et la Ligue des Champions. Autant de matchs et de compétitions que vous pouvez suivre sur myafricanfootball.com. Vous découvrez l'autre star là, à l'instant, de cette équipe kenyane. Il s'agit de McDonald Mariga. Un peu moins connu bien évidemment que Denis Oliech, surtout pour le public francophone, puisque McDonald Mariga, lui, il évolue en Italie, du côté de Parme. Et c'est vraiment l'un des joueurs les plus hauts par l'ensemble des recruteurs actuellement. Il a fait une belle saison cette année avec son club de Parme, qui va d'ailleurs retrouver la Serie A. Et on le dit, pisté par plusieurs très grands clubs, notamment le Milan AC ou encore Arsenal. Pour cet attaquant, ce milieu offensif très talentueux et au gabarit assez impressionnant, 1m87 pour 80 kg, McDonald Mariga. Pour l'instant on l'a pas beaucoup vu, à l'image de toute son équipe, le Kenya, très discret et qui subit. Et ça va un peu mieux là pour les Harambee Stars, qui n'hésitent pas à faire tourner le ballon en essayant de trouver une faille. C'est compliqué, les Nigérians sont vraiment bien en place. Voilà, il est passé cette fois-ci, il va y avoir une faute. Non.
Monsieur Alachiri n'a pas bronché, ça permet aux Nigérians de partir en contre-attaque avec Peter Olewingi. En duel là sur son côté gauche, il va centrer Olewingi à l'entrée de la surface, c'est dégagé. Toujours Olewingi. Désormais au Lokomotiv Moscou, Peter Olewingi fait partie de ces nombreux joueurs africains qui rejoignent et qui ont rejoint actuellement les clubs de l'Europe de l'Est, notamment l'Ukraine et la Russie. C'était difficile là pour le Kenya, le Nigeria qui bafouille un peu là en défense, et ça va permettre à Mariga peut-être de prendre sa chance. La frappe de Mariga difficilement repoussée par le portier nigérian. Voilà la première alerte, et je vous en parlais de ce joueur McDonald Mariga. C'est l'autre arme offensive d'Antoine Hey pour le Kenya. Arrêt difficile là pour Vincent Enyemia, qui a préféré boxer le ballon plutôt que tenter de le capter. Et personne n'a suivi derrière, fort heureusement pour le Nigeria. On n'était pas loin de l'égalisation. Le Kenya qui pointe un peu le bout de son nez depuis quelques minutes et qui va récupérer un bon ballon dans l'entrejeu. Là c'est du 2 contre 3. Il va la mettre intelligemment sur le côté gauche pour la redemander finalement Denis Oliech. Encore un bon ballon, la frappe, ça passe juste au-dessus de la barre transversale. Au grand désarroi d'Antoine Hey, qui félicite quand même son équipe. Parce que là c'était vraiment bien joué. Cette contre-attaque éclair sur un ballon récupéré dans l'entrejeu. Et beaucoup de passivité là dans la défense nigériane que l'on sent d'un coup beaucoup moins sereine, beaucoup moins appliquée. Et il a dévissé sa frappe malheureusement. Ça touche le haut de la barre transversale. Grosse alerte pour les Super Eagles qui ont frôlé la correctionnelle sur ce coup-là. Et un peu déstabilisé là. Pas mal de déchets depuis quelques minutes dans le jeu nigérian, d'approximation et de passe mal assurée, qui mettent un peu en difficulté cette équipe des Super Eagles. Allez, le Kenya toujours à l'attaque avec un long ballon. Ouais, on le voit encore une fois de plus, récupération dans les pieds de la défense nigériane qui s'en sort. À côté Kenyan, on n'est pas vraiment sur une bonne série actuellement de résultats. Le match, la défaite face à la Tunisie, c'était le quatrième revers consécutif pour les Harambee Stars. Battu en Guinée lors du dernier match du premier tour des qualifs, puis en amical contre l'Égypte et l'Iran. Et donc face à la Tunisie, le Kenya qui reste sur 4 défaites et qui essaye aujourd'hui de se relancer à Abuja. Face à une équipe du Nigeria qui a débuté fort, mais qui peine là depuis quelques minutes. Avec des Kenyans un peu plus volontaires. McDonald Mariga resté à terre. Allez, on s'est relevé du côté de McDonald Mariga. Voilà le sélectionneur de cette équipe kenyane, Antoine Hey, 39 ans, ancien joueur professionnel
en Bundesliga. Lui qui est allemand et qui a évolué notamment à Schalke 04 avant d'entamer une carrière d'entraîneur. Et qui l'a mené au poste de sélectionneur au sein de plusieurs pays africains. Au Lesotho, en Gambie et au Libéria. Et désormais au Kenya. Depuis la fin du mois de février, il avait remplacé Francis Kimenzi, limogé en janvier, à la suite d'un désaccord avec la fédération kenyane. Et on le sait, hein, c'est un peu le problème de cette fédération kenyane et du football kenyan en général. On a du mal à conserver et avoir une certaine stabilité. Francis Kimenzi qui était le 4e entraîneur, hein, limogé quasiment en un an du côté du Kenya. On se rappelle notamment que l'aventure avec Bernard Lama, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, international français pendant de longues années, cette aventure avec Bernard Lama au poste de sélectionneur du Kenya avait tourné court. Il avait été nommé sélectionneur du Kenya en juillet 2006, Bernard Lama, un poste qu'il a quitté seulement 2 mois plus tard, en dénonçant lui aussi un certain désordre qui régnait au sein de la fédération kenyane. Attention là, avec un bon ballon et on est stoppé côté kenyan. On est dans le dernier quart d'heure de cette première période. Pas énormément d'occasions. 2 grosses, hein, tout de même pour le Kenya il y a quelques minutes. Et cette ouverture du score pour le Nigeria, qui affiche des intentions offensives, mais sans véritablement se créer d'occasion. Depuis l'ouverture du score, on se contente pour l'instant de ce maigre avantage. Et le Kenya à l'attaque toujours, qui va tenter d'arracher cette égalisation avant la mi-temps. Un but qui ferait beaucoup de bien aux Harambee Stars, qui sont peut-être là en train de... Attention à Joseph Akpala qui va donner un très bon ballon dans la profondeur. Aike Shoku Uche signalé en position de hors-jeu. Ouais, une défaite, hein, qui mettrait quasiment un terme aux espoirs de qualification pour la phase finale de Coupe du Monde. Attention à Denis Solièche, il est passé avec le compte favorable. La frappe de Denis Solièche, trop croisé, mais très bel enchaînement du joueur de la JOCR. Ça se précise, le danger se rapproche pour les Nigérians. Là encore, on était tout proche d'une égalisation kenyane. Ah, ça c'est un bon ballon, s'il arrive à le contrôler, Joseph Akpala, ça ne sera pas le cas. C'est lui qui a donc inscrit le but de la victoire, Joseph Akpala, face à l'équipe de France, pour ce qui était, on le rappelle, la première opposition entre Français et Nigérians. Buteur décisif. Et Joseph Akpala, c'est seulement
sa 4e sélection aujourd'hui. Il avait inscrit son premier but donc à Geoffroy Guichard mardi dernier pour sa 3e. Voici sa 4e sélection, lui qui joue au FC Bruges, Joseph Akpala, en Belgique donc, et qui a terminé meilleur buteur de son club cette saison. FC Bruges qui a terminé 4e avec Ike Chokou, qui est bon ballon là pour Odewingie, une position de frappe pour Odewingie, et c'est repoussé par le portier kényan. Il était sur la trajectoire de cette frappe de Peter Odewingie. On envoie des occasions de part et d'autre, et il serait étonnant que le score en reste là dans cette partie entre Nigeria et Kenya. Une nouvelle frappe contrée cette fois-ci, qui va offrir une touche aux Harambee Stars à hauteur de la surface de réparation, alors que l'on revoit ce très bon ballon l'a donné à Peter Odewingie. Et il a raison de prendre sa chance, Odewingie, même s'il y avait au centre Joseph Akpala. Le danger qui revient sur le but kényan, sur le but nigérian, pardon. Et cette frappe contrée. Ce n'est pas fini. On va tenter de remettre le danger dans la surface de réparation nigériane. Nigeria qui n'arrive pas à récupérer ce ballon pour l'instant. On fait le tour avec un centre une nouvelle fois, second poteau. Et un coup de sifflet, sûrement pour une faute de l'attaque kenyane sur ce coup-là. On revoit sous un autre angle le duel perdu par Peter Odewingie. Il y avait la puissance, mais en revanche, frappe complètement sur la trajectoire du gardien, qui n'a pas trop eu de mal à repousser cette frappe d'Odewingie. On se rapproche de la mi-temps, le Kenya qui pousse en cette fin de première période. Une nouvelle frappe à suivre, un petit coup de billard là, qui profite au Nigeria, qui peut s'en sortir. Allez, avec un bon ballon, débordement côté droit, il va se faire contrer. L'attaquant nigérian sur ce coup-là. Et autant on a débuté vraiment sur un faux rythme. Là, il y a quasiment plus de temps mort dans cette fin de première période. Les deux équipes qui se donnent à fond, le Kenya pour égaliser et le Nigeria, eh bien pourquoi pas pour faire le break avant la mi-temps. « 38 minutes de jeu et toujours 1-0 pour les Super Eagles. » Qui ne devrait pas se contenter de cet avantage. On l'a vu, plusieurs autres occasions, notamment pour Peter Odewingie. Balle au pied ici même avec Couché. Ils ont du mal, les Kenyans, à subtiliser le ballon au Nigeria. Il est passé encore une fois, Ike Chokou. Il est sur la lignée de sa grosse prestation face à l'équipe de France. Et il y a d'autres absents dans cette équipe nigériane. On pense. Attention, on va suivre à Peter Odewingie. Nouvelle frappe d'Odewingie qui rase de montant droit du but nigérian, du but kényan plutôt. Sous le regard du sélectionneur Cheibou Amadou. Il les collectionne les occasions, Peter Odewingie. Bien décalé par Roucher de la tête. Et il était dessus encore une fois le gardien kényan, semble-t-il. Frappe qui manque le cadre. Et qui permet aux Kenyans de rester dans la partie. Le Kenya qui de son côté avait terminé deuxième du groupe 2 lors du tour précédent, derrière la Guinée de Pascal Feindouno, et qui n'avait d'ailleurs pas cédé le moindre point à domicile. Il y a peut-être un bon 1-2, non, ça sera un peu long. Qui n'avait pas cédé le moindre point à domicile dans ses qualifications avant la défaite face à la Tunisie lors de la première journée, puisque le Kenya avait battu dans son antre de Nairobi la Guinée, le Zimbabwe puis la Namibie.
Et le Kenya qui est en fâcheuse posture pour l'instant. Aucun point. Pris en 2 matchs. Même s'il reste une deuxième période à disputer dans cette rencontre. Que rien n'est fait pour les Harambee Stars. Qui vont tenter de trouver les ressources pour aller égaliser. Ce serait bien évidemment une nouvelle sensation dans ces qualifications zone Afrique. Même si pour l'instant lors de la deuxième journée, pas d'énormes surprises à signaler. Si ce n'est peut-être la révélation, la confirmation du Gabon d'Alain Giresse qui a créé une nouvelle sensation en allant s'imposer face au Togo 3-0. Allez, peut-être à suivre un centre contré et rapidement relancé là par le gardien nigérian sur Peter Olewingi que l'on voit invariablement changer de position sur le terrain. Un coup à gauche, un coup à droite, Peter Olewingi avec un bon ballon là peut-être pour le but du 2-0. Non, c'est pas terminé, on va recentrer la tête de la défense kenyane pour se dégager et on est désormais aux abords du recentral. Ballon récupéré par la Nigeria une nouvelle fois et le Kenya qui s'en sort tant bien que mal avec une nouvelle possibilité de contre-attaque. La défense nigériane est en place. Et finalement, le ballon qui file là, jusqu'à l'entrée de la surface pour Denis Olièche. Il va y avoir faute, non, toujours pas de faute là sur Denis Olièche, non. Il y a peut-être un petit quelque chose là. Monsieur Alashkiri laisse jouer. Et le Nigeria peut se relancer vers l'avant avec Ikechukwu Uche qui va provoquer sur son côté droit. Il provoque les vivas de la foule du National Stadium d'Abuja. Ikechukwu Uche. C'est l'homme en forme et on ne s'y trompe pas du côté du public nigérian en acclamant, en ovationnant ce jeune joueur. Un jeune joueur, 25 ans tout de même pour Ikechukwu Uche. Mais il a encore l'ensemble de sa carrière devant lui et sûrement de belles choses à venir pour le joueur de Retafe. « 42e minute de jeu, Peter Olewingi qui va être contré aux abords de la surface et le ballon de nouveau de retour dans le camp nigérian avec la défense des Super Eagles qui fait tourner ce ballon. On va tenter de trouver une nouvelle brèche dans la défense kenyane. Ah, ça c'est un bon ballon dans la profondeur pour Uche, il va pouvoir centrer en première. Attention, oh, ce ballon qui est manqué par le gardien kenyan, c'est pas terminé. Pas de coup de sifflet du côté de l'arbitre. Et si on va revenir apparemment et a priori à une faute. Ah, c'est encore lui qui amène le danger sur ce centre en première intention et le ballon qui glisse entre les bras puis les jambes du gardien kényan, à fautif bien évidemment sur ce coup-là. Heureusement pour les Kenyans, Joseph Akpala un peu trop court qui n'a pas pu profiter de cette aubaine. On a le sourire dans les tribunes du National Stadium d'Abuja que vous voyez un archi comble pour cette rencontre. Le public nigérian derrière les Super Eagles pour aller chercher une 4e participation en phase finale de Coupe du Monde. Le chemin est encore long. Et après le match nul face au Mozambique, on est en train de redresser la barre dans cette première période côté nigérian. On est dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Le Nigeria qui mène un 0, but d'Uche. Ikechukwu Uche après seulement quelques minutes de jeu.
rentrer dans le temps additionnel de cette première période. On va sûrement revenir au vestiaire sur ce score d'1-0 pour le Nigeria. Première période plutôt plaisante. On a vu des occasions, un but et plusieurs donc belles occasions, que ce soit pour le Kenya ou le Nigeria. Le Kenya qui n'aurait pas volé une égalisation avec plusieurs belles occasions. Manque de réalisme pour les Kenyans, manque de réalisme aussi pour le Nigeria qui pourrait également avoir déjà augmenté son avance, ce qui n'est pas le cas. Est-ce qu'il va bien maintenir le suspense pour la deuxième période dans cette partie? Dans quelques secondes, le coup de sifflet de Monsieur Abdellah Al-Hachiri pour signifier la mi-temps de cette partie. Avec peut-être une dernière occasion de porter le danger sur le but nigérian pour les Kenyans qui font tourner le ballon. Voilà, là on va essayer d'accélérer. Il y a du monde sur le côté droit. Allez, on va essayer de provoquer, peut-être de rentrer dans l'axe. Le ballon qui repasse par derrière. Il y a Denis Oliège qui le demande dans l'axe. Et voilà servi Denis Oliège à une vingtaine de mètres. Un ballon donné dans la profondeur. Malheureusement en position de hors-jeu, l'attaquant kényan. Signalé par l'arbitre assistant. Et voilà le coup de sifflet de Monsieur Abdellah Al-Hachiri pour renvoyer les 22 acteurs au vestiaire sur ce score d'1-0 pour le Nigeria. C'est cet homme, Ikechukwu Uche, qui a donné l'avantage aux Nigérians dès la deuxième minute de jeu. Après on a vu pas mal d'occasions de part et d'autre. Le Kenya n'a pas dit son dernier mot dans cette partie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour la deuxième période de cette rencontre. Le score à la pause, je vous le rappelle, 1-0 pour le Nigeria. De retour au National Stadium d'Abuja pour la deuxième période de cette rencontre entre le Nigeria et le Kenya. Vous êtes toujours sur myafricanfootball.com pour suivre les 45 dernières minutes de cette rencontre du groupe B, comptant pour la deuxième journée des qualifications combinées Cannes et Coupe du Monde 2010. Et si vous avez suivi la première période, vous savez que c'est le Nigeria qui mène au score 1-0. But inscrit dès la deuxième minute de jeu par Ikechukwu Uche. Et le Kenya qui a bien réagi ensuite en se créant plusieurs grosses opportunités. On a vu beaucoup d'occasions de part et d'autre dans cette première période. Et une deuxième mi-temps qui s'annonce donc très indécise. Le suspense reste entier dans ce groupe B et le Nigeria qui va devoir au minimum conserver cet avantage pour tenter d'aller défier dans 2 semaines la Tunisie. Avec seulement 2 points de retard, ce qui permettrait aux Nigérians, en cas de victoire à Rades dans 2 semaines, de prendre la tête de ce groupe B. On n'en est pas là, le Nigeria qui doit tout d'abord conserver son avantage face aux Kenyans, avec toujours ce stade, ce National Stadium d'Abuja archi comble, qui va pousser les Super Eagles en deuxième période à décrocher une première victoire dans ce dernier tour des qualifications zone Afrique. Une victoire ô combien importante pour le Nigeria, qui, on l'a dit, ne peut pas se permettre ce soir de lâcher des points à domicile face au Kenya. Avec un premier changement côté nigérian, vous le découvrez à l'instant et vous le connaissez bien évidemment. C'est la star de cette équipe nigériane, l'une des stars tout du moins, Nwankwo Kanu. Nwankwo Kanu, lui qui est le dernier escapé, on en a parlé en première mi-temps, de cette génération dorée du Nigeria des années 90, celle des J.J. Okocha, Sunday Oliseh, encore Georges Finidi. C'est Nwankwo Kanu qui va faire son entrée en jeu pour cette deuxième période. Ça va apporter du poids.
dans la ligne d'attaque nigériane. Entrant en jeu donc de Nwankwo Kanu. Côté nigérian, on l'avait vu déjà mardi dernier à Geoffroy Guichard, le joueur de Portsmouth, Nwankwo Kanu, qui a sûrement l'un des plus beaux palmarès du football nigérian, avec plusieurs trophées remportés tout au long de sa carrière. En Angleterre, à Arsenal, à l'Ajax d'Amsterdam bien évidemment. Il est également passé par l'Inter de Milan, Nwankwo Kanu. Et il est désormais en sélection depuis 1994, rendez-vous compte. 15e année en sélection pour Nwankwo Kanu. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période donné par le Nigeria. Avec un premier ballon pour Nwankwo Kanu. Qui n'a pas beaucoup joué cette saison, il faut le dire, du côté de Portsmouth. Seulement 16 apparitions en première ligue pour un seul petit but pour Nwankwo Kanu. Bien évidemment, moins utilisé en raison sûrement de son âge, Nwankwo Kanu, mais il a encore de beaux restes, l'ancien joueur d'Arsenal, et il va tenter d'apporter sa pierre à l'édifice du succès nigérian dans cette partie. Et on est tout de suite reparti de l'avant. 45 minutes à vivre encore dans cette rencontre sur My African Football. Et on a déjà vu une bonne première période. Espérons que le spectacle soit encore au rendez-vous dans cette deuxième mi-temps avec des buts. Ça, c'était un long ballon pour Michael Enaramo, la pointe de l'attaque nigériane aujourd'hui. On en avait parlé en début de match de Michael Enaramo, buteur face à l'Irlande il y a quelques jours en match amical. Le joueur de l'Espérance de Tunis qui avait marqué pour sa première titularisation en équipe nationale, donc face à l'Irlande. Le Nigeria qui est sur une bonne série actuellement et qui va tenter de confirmer au cours de cette deuxième mi-temps. On va repartir peut-être comme en première période avec un petit round d'observation à faire tourner le ballon en attendant de trouver une brèche dans l'une des deux défenses. On va écarter côté gauche. Et côté nigérian, on l'a dit, beaucoup d'absents dans cette équipe. Beaucoup de joueurs habituellement titulaires. On pense bien évidemment à John Obi Mikel, le milieu de terrain de Chelsea. Encore au niçois Onekashi Apam. Lui, il est sur le banc des remplaçants. Apam aujourd'hui. John Utaka, lui, n'est pas sur la feuille de match. Ou encore Obafemi Martins. Ça, on l'avait signalé son absence en début de match, blessé, le buteur de Newcastle. Et c'est avec quasiment la même équipe que le Nigeria a réussi à battre l'équipe de France avec un bon ballon. Là sur le côté droit, le centre contré. Et ça va être peut-être un corner, oui. Ce sera un corner pour le Nigeria. Corner obtenu par Youssouf Mohamed. Le latéral droit aujourd'hui de cette équipe nigériane. Allez, un corner tiré par Peter Olewingi au premier poteau et c'est dégagé de la tête par Julius Owino. Le ballon qui va revenir sur Peter Olewingi, peut-être une deuxième chance. Il va falloir se mettre sur son pied gauche. Encore une fois la tête de la défense centrale kenyane. Ça revient dans les pieds d'Echidjile. Avec un compte favorable, c'est pas terminé pour Nwankwo Kanu qui a poussé un peu loin son ballon. Et c'est Arnold Otieno, le gardien de cette équipe kenyane, qui a pu s'emparer du ballon. La faute là sur McDonald Mariga, vous le voyez, un très beau gabarit que cet Arnold McDonald, Mariga. Un jour à suivre lors des prochaines saisons et peut-être un départ imminent de Parme pour McDonald Mariga au vu des sollicitations dont il fait l'objet. Reste à savoir s'il désirera quitter Parme, qui va remonter en Serie A. Le voilà justement McDonald Mariga, il est passé avec le crochet extérieur, stoppé irrégulièrement.
par la défense nigériane. McDonald Mariga. Il est resté à terre, tout comme Ederson et Chidjile. Avec un carton jaune, voilà, pour le joueur du Stade Rennais, qui remplace aujourd'hui, je n'avais pas cité, mais bien évidemment, l'autre porte-drapeau du football nigérian actuellement, le joueur de l'Olympique de Marseille, Tai Taiwo, qui n'est pas présent aujourd'hui du côté des Super Eagles. Tai Taiwo, élu meilleur arrière-gauche de la Ligue 1 dans l'équipe type cette saison de la Ligue 1, et qui n'était pas loin de décrocher un titre de champion de France du côté de l'Olympique de Marseille. Allez, le mur nigérian est en place. On va sûrement frapper côté kényan. Ça va passer largement, très largement, au-dessus du but de Vincent Emiemia. Allez, Tai Taiwo lui aussi. On pouvait se poser la question il y a quelques semaines s'il allait peut-être quitter la France et l'Olympique de Marseille. Alors on va tout d'abord suivre ce débordement là de Ikechukwu Uche côté gauche qui va repiquer dans l'axe. Uche. Ah, il est passé Uche, balancé dans la surface de réparation. Une deuxième fois par le gardien, cette fois-ci ce sera peut-être un penalty. Je vais dire monsieur Abdellah El Hachiri. Apparemment ce ne sera pas en faveur du Nigeria cette décision. Alors que par deux fois on a bien cru au penalty. Tout d'abord sur ce contact avec Ikechukwu Uche, il était passé, peut-être une obstruction sur le joueur de Retafe. En tous les cas, il n'en sera rien, pas de penalty pour le Nigeria. On était au bord de la rupture là côté kényan. Et on le voit, hein, Ikechukwu Uche qui bénéficie des contres favorables. Mais ce n'est sûrement pas un hasard. Plus volontaire, plus combatif Ikechukwu Uche, et c'est souvent grâce à cette supériorité dans les duels que l'on bénéficie des contres favorables. Il n'y a pas de secret. Ah, ça c'est une passe mal assurée par Peter Olewingi, ballon récupéré par Robert Mambo avec McDonald Mariga. On va décaler côté droit. Augustine Makacha. De nouveau Mariga qui va mettre un très bon ballon là pour une position de hors-jeu. De l'attaque kenyane. Ah, on sent que ça peut venir d'un côté comme de l'autre, hein, les buts dans cette deuxième période, même si le Nigeria est un ton au-dessus. Ballon perdu par les Super Eagles. Et on se trouve bien côté kényan, qui a des qualités également dans cette équipe des Harambee Stars. Avec Elderson et Chidjile, le joueur du Stade Rennais, je vous en parlais, c'est lui qui remplace Tai Taiwo aujourd'hui, 21 ans. Et seulement 15 apparitions cette saison du côté du Stade Rennais, seulement 5 titularisations. Pas encore titulaire Chidjile. Ça viendra peut-être la saison prochaine. Il n'a, comme je vous le disais, que 21 ans. Le voilà, Chidjile, qui cherche une solution contrée et il va bénéficier de la faute. Une faute de McDonald Mariga. On perd trop facilement ce ballon côté nigérian, même si on va le récupérer, non. Le pressing là de Peter Olewingi qui va récupérer ce ballon. Ah, le coup d'épaule là qui va peut-être permettre au Nigérian de récupérer le ballon. C'est fait avec Echidil et la touche pour Peter Olewingi. Le centre de Olewingi, c'était un centre-tir claqué de la main par Arnold Otieno. Il y avait un peu laxiste là dans le marquage des Kenyans. Et ce centre-tir de Peter Olewingi qui n'était pas loin là de tromper le gardien kényan. Allez, deuxième changement pour le Nigeria dans cette partie. La sortie de Michael Eneramo et la rentrée de Victor Obinna.
Attention à ce joueur pour les Kenyans, Victor Obina, le joueur de l'Inter Milan. On en parlera un peu plus tard. On va tout d'abord suivre le corner côté droit. Pour le Nigeria. Allez, voilà, ça va être joué. Il est bien frappé, non. Dégagé au premier poteau. Directement en touche. Ce corner tiré par Kalou Houché. La remise en jeu et peut-être un centre à suivre. Pas de problème, Nancy. Il y aura quand même un corner. Ah, il a préféré pas prendre de risque, Arnold Otieno. Et il va concéder un nouveau corner. Allez, c'est cette fois-ci côté gauche. Ah, le coup de tête. Qui va passer assez largement au-dessus. Peut-être Diké Chokou, couché. Le buteur pour l'instant de cette rencontre. Buteur dès la 2e minute de jeu. Alors Victor Obina, bien évidemment, vous le connaissez, le joueur de l'Inter Milan. Véritable révélation du Nigeria lors des Jeux Olympiques de Pékin. Et on se rappelle que le Nigeria, même si on connaît un petit coup de moins bien actuellement du côté du football nigérian, eh bien on avait fait très forte impression lors des Jeux Olympiques de Pékin avec une sélection des Super Eagles qui était allée jusqu'en finale, vaincue par l'Argentine 1-0. L'Argentine de Lionel Messi. Et une performance qui était pour le moins inattendue, 12 ans après avoir, on s'en rappelle, obtenu la médaille d'or à Atlanta. Et de très nombreux joueurs à l'image de Victor Obina qui font partie de ce groupe nigérian aujourd'hui pour le match face au Kenya et pour dans 2 semaines face à la Tunisie. Chaibou Amadou qui n'hésite pas à puiser dans ce réservoir de jeunes joueurs qui ont été jusqu'en finale aux Jeux Olympiques de Pékin. Et Victor Obina, il s'était véritablement révélé lors de ce tournoi. Ancien joueur du Chievo Vérone, et qui a ensuite rejoint l'Inter de Milan. Malheureusement, pas beaucoup de temps de jeu par José Mourinho à Victor Obina. On lui a même proposé de quitter l'Inter de Milan, tout du moins en prêt, pour aller s'aguerrir du côté d'Everton. Le prêt était presque conclu, mais malheureusement Victor Obina n'a pas pu rejoindre le club de Liverpool, faute de permis de travail. On sait que c'est toujours compliqué pour les joueurs, les jeunes joueurs qui n'ont pas encore une énorme notoriété, les jeunes joueurs étrangers, de rejoindre l'Angleterre à cause de ces questions de permis de travail outre-Manche qui sont souvent problématiques. Et Victor Obina qui a donc terminé la saison à l'Inter du Milan. Seulement un but cette saison. Lui qui aura tout de même sur son palmarès un titre de champion d'Italie. Alors que Sam Sodje, le défenseur central de cette équipe nigériane, a dû rejoindre le bord de la touche pour se faire soigner. Sam Sodje associé à Dele Adelaï ce soir. C'est la même défense qui avait officié avec brio mardi dernier à Geoffroy Guichard. Reconduite aujourd'hui cette défense. Et défense qui manque d'expérience, tout du moins. Dele Adelaï, c'est seulement sa 3e sélection. Il a connu les 2 premières face à l'Irlande et face à la France. Et Sam Sodje, bien qu'il ait déjà 30 ans, c'est seulement sa 5e sélection. Un petit temps mort dans cette rencontre. Les Nigérians qui essayent là de réveiller le National Stadium d'Abuja.
sans réussite. Les ballons posés à terre par les Kenyans. Et rapidement, trop rapidement perdu ce ballon. Victor Obina, le voilà. Repasser derrière avec Gilet. Le voilà, Dele Adelaï. Il fait tourner le ballon sans prendre trop de risques côté nigérian. Allez, cette fois-ci on va allonger, ça sera un peu long justement. Un peu trop long pour Victor Obina. Ce jeune joueur dont je vous parlais à l'instant et qui vient de faire son entrée en jeu. À la place de Michael Eneramo. Coup de sifflet de Monsieur El Achiri qui va donner un coup franc au Kenya. Une faute du milieu de terrain défensif Olofinjana. Joueur de Stoke City, Olofinjana. Pas mal de joueurs qui évoluent en Angleterre et en Première Ligue. Le voilà, Olofinjana. Lui aussi, il est titulaire contre la France mardi dernier. Et il fait partie de ces nombreux joueurs nigérians à évoluer outre-Manche. Lui, c'est du côté de Stoke City. Après un passage notamment à Wolverhampton. Ah, il s'est battu, c'est bien battu. Peter Odewingie sans réussite. Puisque c'est McDonald Mariga là, qui repart de l'avant. Ah, il a gagné une trentaine de mètres à lui tout seul, Mariga, pour décaler côté gauche. Les passements de jambes là. Ah, il va réussir à centrer. C'est contré de la tête par la défense nigériane. Ça va revenir le danger sur le but de Vincent Enyemia. Dégagé ce ballon. Avec Pascal Ochieng. Fait partie de ces joueurs, lui, côté Kenyan, qui évoluent au pays. Allez, Denis Solièche. Ballon contré. Il va aller jusqu'au bout de l'action. Denis Solièche. Il a récupéré ce ballon, peut-être pour l'égalisation. Oh, il s'est complètement manqué. Malheureusement, au deuxième poteau, le joueur kenyan. Il va falloir revoir ça. On met chaud d'alerte là sur le but nigérian. On va repartir de l'avant avec Kalou Ouché. Qui joue avec Nwankwo Kanu. Il a peut-être une position de frappe. Nwankwo Kanu va solliciter. Peut-être le 1-2, c'est manqué pour les Nigérians. Avec un bon ballon encore une nouvelle fois là pour Denis Solièche. Denis Solièche, il y va tout seul. Il est passé, Denis Solièche. Est-ce qu'il va égaliser? Ah, il a poussé un peu loin son ballon, Denis Solièche. La remise, c'est manqué. Non, c'est pas terminé. Ah, ça chauffe là sur le but nigérian depuis quelques minutes. Ah, il pousse loin son ballon. Odewingie s'en sort bien. C'est du 3 contre 2. Ça sent le break là d'un côté comme de l'autre. Ah, la frappe et l'arrêt d'Arnold Otieno. Ah, le match qui s'emballe là depuis quelques instants. On est passé en quelques instants d'une situation ultra favorable au Kenya. Avec Denis Solièche qui avait fait le plus dur mais qui pousse un peu loin son ballon. Il avait joué intelligemment en attendant l'arrivée de son coéquipier. Mais on s'est un peu précipité là dans le dernier geste côté kenyan. Et quelques instants plus tard, c'est Ikechukwu Uche qui était tout près d'inscrire le deuxième but de cette partie. Avec un corner à suivre pour le Nigeria. Allez, le corner tiré au point de pénalty avec un coup de sifflet de Monsieur El Achiri qui va donner un coup franc au Kenyan. Et là on a vu Kalou Ouché donc qui évolue avec son frère en sélection, Ikechukwu. Kalou lui il est également
en Espagne, actuellement à Almeria. Et on se rappelle, tout du moins les amateurs du championnat de France se rappelleront que Kalou Houchet est passé par la Ligue 1 du côté de Bordeaux. Alors que là on a un changement côté kényan avec la sortie de Robert Mambo. Alors encore une bonne situation là pour les Nigérians. Nwankwo Kanu qui continue son travail de sape. Mais désormais côté gauche on va pouvoir centrer. Deuxième poteau, ce ballon qui va filer là jusqu'au deuxième poteau. Ce n'est pas perdu pour les Nigérians qui font tourner le ballon sans trouver pour l'instant une bonne position de frappe. Donc Okanu mis à terre, le jeu se poursuit. L'extérieur du pied là pour Odewingie. Et un nouveau coup de sifflet de l'arbitre marocain de cette rencontre pour permettre aux Kenyans de repartir de l'avant. Avec McDonald Mariga. Décale côté gauche. Ça c'est un ballon bêtement perdu par le Kenya. Une passe très mal assurée qui permet au Nigeria et à Kalou Houchet de remonter le ballon. Victor Obina. Là aussi, il y a du déchet technique côté nigérian, alors qu'Antoine Hey, le sélectionneur, eh bien, commence à donner de la voix sur le long de sa ligne de touche. Alors, on l'a dit, une défaite du Kenya aujourd'hui, ce serait quasiment synonyme d'élimination dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde. 0 points en 2 matchs, ça serait difficilement rattrapable par la suite. Même si, pour l'instant, le Kenya a perdu face aux deux principaux favoris, enfin est en train de perdre face au deuxième grand favori de ce groupe après la défaite face à la Tunisie. Un but d'écart dans ces deux rencontres, il n'y a pas à rougir pour les Harambee Stars. Mais malheureusement au niveau comptable, cela risque d'être irrémédiable pour les joueurs du Kenya. Il faut aller au moins décrocher cette égalisation pour conserver un mince espoir de voir l'Afrique du Sud l'année prochaine. Ça encore, c'est un bon ballon. On s'est retourné là côté Kenyan. Mariga, alors que Denis Soliège demande le ballon de l'autre côté du terrain. C'est une récupération du Nigeria qui peut se relancer. On demande le ballon de la côté gauche. Ça va finalement filer à droite vers Odewingie. Il a du champ, Peter Odewingie. Il y a Nwankwo Kanu et Victor Obina au centre. Ah, ça c'est bien fait pour Victor Obina. Victor Obina, il va prendre sa chance, contrer le joueur de l'Inter Milan. Ce sera une touche pour le Kenya. Finalement pour le Nigeria, c'est ce qui était en train de signifier le staff nigérian le long de la ligne de touche. Mariga. C'est vraiment le dépositaire du jeu kényan. McDonald Mariga, c'est par lui que passent la plupart des ballons. Austin Makacha qui repasse par derrière. Et voilà, de nouveau Makacha. Et passe mal assuré une nouvelle fois. Belle contre-attaque là à suivre pour le Nigeria. Il est pas hors jeu. Peter Odewingie ici. Le drapeau s'est levé. Il était vraiment parti à la limite de la position illicite, Peter Odewingie. Alors que l'on voit là sur le long de la ligne de touche. Alors je ne sais pas si c'est Daniel Amokachi ou Shaibou Amadou. En tout cas, on est en train de gesticuler pour replacer les joueurs et pour donner les consignes. Car bien évidemment, au fil des minutes, la pression va s'intensifier côté nigérian. Un seul but d'écart et ce n'est pas suffisant pour vivre une fin de match tranquille du côté des Super Eagles. Récupération avec Kalou Houchet
et qui, je le disais tout à l'heure, est donc passé par Bordeaux. Un passage qui ne laissera pas effectivement une trace éternelle du côté de Bordeaux, puisqu'il avait joué 24 matchs pour un seul but chez les Girondins en 2004-2005. Kalaouché est désormais en Espagne comme son frère. Il n'y a pas de hors-jeu là pour Peter Olewingi, qui va peut-être soit pouvoir centrer, soit repiquer dans l'axe. Le centre et la bonne interception cette fois-ci d'Arnold Otieno, qui à l'inverse de tout à l'heure en première période sur le centre d'Ikechukwu Uche n'a pas relâché le ballon. Il s'est montré plutôt rassurant pour sa défense. Denis Olièche qui demande le ballon et va le récupérer. Denis Olièche, il s'est mis en position de frappe. Frappe complètement dévissée sous le regard sombre d'Antoine Hey, le sélectionneur de cette équipe du Kenya. Allez, peut-être une bonne opportunité. Là, c'est très bien fait ce 1-2. McDonald Mariga, il est dans le sens du jeu. Non, malheureusement, il a perdu le ballon pour le Kenya. Et le Nigeria qui s'en sort, tant bien que mal. Et qui peut se relancer. Il y a beaucoup d'espace entre les lignes désormais. Ça va quasiment de la défense à l'attaque. Peter Olewingi qui a repiqué dans l'axe. Il a attendu l'arrivée de Nwankwo Kanu qui va prendre sa chance. Nwankwo Kanu, il en a fait un peu trop. Nwankwo Kanu. Alors que là, ça va être un coup franc ou un penalty à suivre pour le Nigeria. Apparemment un penalty. Alors que la faute sur Nwankwo Kanu me semblait être vraiment à la limite de la surface de réparation. Il va falloir revoir ça. Dans tous les cas, le Nigeria se voit offrir l'occasion de doubler la mise. En fait, c'est pour une faute sur Peter Olewingi. Faute de Giorgio Wino. Qui a heurté complètement Peter Olewingi. Ce n'est pas pour la faute sur Nwankwo Kanu, mais bien sur Peter Olewingi que ce penalty a été accordé au Nigérian par monsieur Abdellah El Hachiri. Et désormais, c'est une balle de break pour les Super Eagles avec un penalty. Alors, Victor Obina n'est pas loin. À moins que ce soit Kalaouché qui prenne la responsabilité de tirer ce penalty. Ce semble être Kalaouché qui va frapper le penalty. Et ça fait le 0 pour le Nigeria. Parfaitement frappé. C'est Victor Obina finalement qui a pris la responsabilité. Le joueur de l'Inter Milan qui va donner un avantage à n'en pas douter décisif désormais pour le Nigeria. Un peu plus d'un quart d'heure de la fin du match. Ça fait 2-0 pour le Nigeria. Et ça va sûrement rassurer tout le National Stadium d'Abuja. Ce penalty transformé parfaitement par Victor Obina. Vous le voyez, la réaction là de Daniel Amokachi est plutôt impassible. Shaibou Amadou. Allez, ça fait 2-0 désormais pour le Nigeria. Et ça risque d'être très compliqué à présent pour le Kenya pour tenter de revenir au score. Il faudrait marquer très rapidement pour entretenir l'espoir pour les Harambee Stars, qui n'auront pas démérité aujourd'hui, mais qui ont manqué de réalisme dans les moments clés, sur les grosses occasions que se sont procurées les Kenyans. Pas de réussite et pas de réalisme, ce qui va permettre au Nigeria de décrocher une victoire ô combien importante, on l'a dit. Et désormais, il reste encore un bon gros quart d'heure à jouer, mais à n'en pas douter désormais côté nigérian, on va se tourner vers cet énorme match qui nous attend du côté de Rades le 20 juin prochain face à la Tunisie. Rencontre que vous pourrez suivre bien évidemment sur myafricanfootball.com, comme toute la prochaine journée des qualifications, ainsi que l'ensemble des compétitions africaines, des compétitions de clubs, notamment avec la Champions League
avec un nouveau changement côté Kényan. On lance ces dernières cartes du côté d'Antoine Hey. Mais on ne doit plus trop y croire. Côté Kényan, c'est un gros coup dur là. Ce second but encaissé sur penalty. Alors que l'on rentre dans le dernier quart d'heure. Et Shidjile, il a du champ. La côté gauche, il va peut-être pouvoir centrer devant Nwanko qui nous demande le ballon au second poteau. Centre complètement manqué, dégagé par la défense kenyane. Et ça va vite revenir sur Obina. Nouveau centre au second poteau. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Et Shidjile, il n'a pas eu le contre cette fois-ci, le Nigérian. Allez, Odewingie à la lutte avec la défense kenyane. La bonne couverture de balle de Peter Odewingie qui va finalement concéder la touche. Remise en jeu effectuée par le Kenya et ballon rapidement perdu par les Harambee Stars. Avec un nouveau changement à suivre et l'entrée, vous le connaissez sûrement, d'Onyekachi Apam, le défenseur central de l'OGC Nice.Onyekachi Apam qui va remplacer Sam Sodje, c'est du poste pour poste, le défenseur central de l'OGC Nice qui remplace Sam Sodje. Onyekachi Apam qui vient de boucler sa 3e saison sur la Côte d'Azur à l'OGC Nice. 3e saison en tant que titulaire, 30 matchs cette année et un but d'inscrit par Apam. On va suivre Shidjile, le centre à l'entrée de la surface, la reprise, c'est pas terminé, il y a du monde au deuxième poteau, le petit crochet, la frappe et le 3e but, il est magnifique. Il est magnifique ce but du Nigeria qui est en train cette fois-ci de réaliser un petit festival face au Kenya, et c'est Victor Obina qui ne sera pas rentré pour rien. Victor Obina, c'est lui qui a déjà transformé le penalty du 2-0 il y a quelques instants, et là cette fois-ci il gratifie le National Stadium d'Abuja d'un but exceptionnel. On va revoir ça, le public nigérian à la fête là, on le serait à moi, avec un superbe but et une belle victoire qui se profile pour le Nigeria. Ah, quel but, hein, vraiment, quel superbe but. Les images parlent d'elles-mêmes sur ce coup de canon de Victor Obina. Et enfin le voilà un peu plus expressif, Shaibou Amadou qui célèbre bras levé le 3e but de son équipe, qui là cette fois-ci c'est certain scelle définitivement le sort de la rencontre. Le Nigeria qui va se donner une bonne bouffée d'air et qui va se rassurer avant le match face à la Tunisie dans 2 semaines du côté de Rades. Avec un corner à suivre pour le Kenya. On doit bien évidemment plus trop y croire dans les têtes kenyanes et ça va être dur. Cette rencontre a terminé, 10 dernières minutes qui vont être longues. Corner tiré par Mariga. Il a hésité à sortir Vincent Enemia. Et nouvelle contre-attaque. Attention pour le Kenya que cela ne se transforme pas en véritable correction, parce qu'il reste du temps, ils sont en confiance, les Nigérians. Ils ont fait le plus dur. Et il leur reste une dizaine de minutes pour parachever leur succès, peut-être avec un 4e but. Et pourquoi pas sur ce coup-là, avec Ike Chekouché qui travaille la défense kenyane.
Il va trouver Obina, il y a du monde à droite, et elle lui a mis dans la profondeur, ça sera un peu long. Il y avait en plus de cela une position, le hors-jeu. Il y avait de l'idée là sur ce petit ballon dans le dos de la défense à destination de Peter Olewingi. Le Kenya qui n'abdique pas, il y aura hors-jeu là sur ce coup-là. Hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. Il y avait effectivement 2 bons mètres pour cette position de hors-jeu des Kenyans. Alors le Kenya qui va désormais devoir revoir ses ambitions à la baisse. Denis Solièche à l'issue du tirage, eh bien, il voulait y croire, l'attaquant de la JOCR, qui rappelait cependant que le principal objectif c'était la qualification pour la CAN, mais que tout le groupe kényan espérait bien sûr mieux et rêvait d'aller en Afrique du Sud. Il va peut-être falloir oublier ce fol espoir côté kényan après 2 défaites en autant de rencontres et se tourner désormais et se concentrer sur la qualification sur la 3e place, celle qui permettra de se rendre en Angola pour la CAN. Et dans cette optique, le prochain match du Kenya sera très important, puisque le Kenya recevra le petit poussé de ce groupe B, mais qui pour l'instant a un point de plus. C'est le Mozambique, samedi 20 juin, Kenya-Mozambique à Nairobi. Et on sera déjà effectivement dans une sorte de petite finale pour la 3e place entre les 2 équipes. Le Kenya qui va être bon dernier, qui va rester en dernière position de ce groupe après 2 journées. Le calendrier n'était pas facile, avec d'entrée la Tunisie, puis le Nigeria, ici à Abuja. Allez, un bon ballon là dans le dos de la défense, côté gauche pour le Kenya. On va centrer, mais il n'y a strictement personne. Et ce centre qui sort des limites du terrain. À quelle rentrée, véritablement de Victor Obina, qui n'a pas tremblé sur le penalty et qui ensuite a inscrit un but splendide. Allez, Mariga, lui en tous les cas, il n'aura pas grand chose à se reprocher. Il aura fait un très bon match, McDonald Mariga. Kanou. Ça sera peut-être un peu long, non? Ikechukwu Uche, il va repiquer dans l'axe, il va s'en sortir. Il va peut-être y aller tout seul, frappe contrée. Boucher. La fin de match complètement débridée. Effectivement, d'un côté comme de l'autre, on n'a plus grand chose à perdre. Et on peut se livrer totalement cette fin de match, bien que les dernières minutes vont sûrement être longues désormais pour le Kenya, qui ne méritait peut-être pas un tel écart dans cette partie, mais qui s'est montré un peu trop naïf, offensivement comme défensivement. « 84e minute de jeu. Un peu plus de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On va dire 8 au total avec les arrêts de jeu. 8 minutes qui vont permettre au public d'Abuja de se régaler. Maintenant que la pression du résultat s'est envolée, tout du moins qu'il n'y a plus aucun doute concernant l'issue de la rencontre, le Nigeria peut dérouler et c'est ce qu'on est en train de faire. On ne prend pas de risque. On va bien sûr tenter d'éviter les blessures. À 2 semaines d'un rendez-vous déjà crucial et décisif face à la Tunisie. On ne prendra vraiment pas de risque dans cette fin de match côté nigérian. Même si pour le plaisir, on aimerait bien voir un dernier but dans cette partie. Peut-être une réduction du score du Kenya qui serait méritée pour les Harambee Stars. Ils sont loin d'avoir pris une leçon, comme le score pourrait l'indiquer. Le centre, attention là de Peter Olewingi qui file devant le but. Ikechukwu Uche au 2e poteau. On va revenir par derrière.
Premier poteau toujours à l'entrée de la surface pour Nwankwo Kanu, pied gauche. La frappe de Nwankwo Kanu contrée qui va revenir dans les gants d'Arnold Otieno qui relance sur McDonald Mariga. Il demande du soutien à la Mariga. On va passer par le côté droit avec Julius Owino. Ça trouvera pas preneur, si ce n'est la tête d'Onekashi Apab, le dernier entrant en jeu côté nigérian. Les 3 changements ont été effectués par Shaibou Amadou. Autre joueur sur le banc du côté du Nigeria, il y avait Dani Chitou, Joseph Akpala, Austin Ejide et Youssouf Aïla. Je vous rappelle le score 3-0 pour le Nigeria. Ikechukwu Uche à la 2e minute. Et un doublé d'Obina. Le voilà, Victor Obina pour une frappe, une nouvelle frappe, peut-être pour le 4e. Non, ça passe tout près du montant gauche d'Arnold Otieno. Il s'excuse, la Victor Obina, il avait peut-être une solution. Et il a voulu s'offrir eh bien le hat-trick. Victor Obina, il n'était pas loin d'un 3e but en à peine 20 minutes. Je vous le disais, Victor Obina, auteur du pénalty à la 73e et d'un but magnifique à la 77e minute de jeu. Voilà pour les buteurs de cette partie. 3-0 pour le Nigeria. À maintenant moins de 5 minutes de la fin de cette rencontre. Alors on commence à avoir quelques crampes côté nigérian. Bien évidemment, la chaleur n'y est pas étrangère. C'est Elderson Eshijide, et on le disait, qui n'a pas énormément joué cette saison, qui est en train de produire un énorme effort sur cette rencontre dans la chaleur, dans la fournaise d'Abuja. Et la fanfare qui va bien évidemment se poursuivre jusqu'au bout de la nuit du côté d'Abuja. Dernier changement effectué par le Kenya avec l'entrée de Peter Opio pour les dernières minutes, qui va remplacer Denis Olièche. Peter Opio, joueur qui évolue au Kenya dans le championnat national au club de Gor Mahia. Allez, les derniers instants, on fait tourner le ballon, on prend pas de risque. Et on ne s'embarrasse pas d'efforts inutiles côté nigérian. C'est une fin de match au petit trot là, du côté du Nigeria, qui fait tourner Nwankwo Kanu. Bon ballon jusqu'à Ikechukwu Uche qui n'a plus contrôlé là. Donc il félicite tout de même son partenaire pour la belle transversale adressée. Alors qu'il va rester encore 2 matchs à suivre dans cette deuxième journée. Mali, Ghana qui est en cours, et l'Algérie bien évidemment du côté de Blida face à l'Égypte. C'est le choc du groupe C. Groupe C pour l'instant dominé, c'est une surprise, par la Zambie.
après sa victoire hier face au Rwanda. La Zambie qui a pris les rênes de ce groupe et qui va attendre bien évidemment le résultat pour savoir s'il reste en tête les Zambiens de ce groupe. Un match nul permettrait à la Zambie de rester en tête jusqu'à la prochaine journée. Je vous rappelle qu'hier la Tunisie s'est imposée dans l'autre rencontre de ce groupe du côté de Rades face au Mozambique 2-0. Penalty de Ben Yaya à la 21e minute. Et les Tunisiens qui ont dû attendre les tout derniers instants, les arrêts de jeu de la partie pour faire le break, pour se mettre à l'abri. 91e minute de jeu, but d'Oussama Daraghi pour les Tunisiens. Tunisiens qui évoluaient, je vous le disais en début de match, sans leur meilleur buteur Issam Djema, et ce sera encore le cas dans 2 semaines pour le match phare de ce groupe B entre la Tunisie et le Nigeria. Pas d'Issam Djema donc pour la Tunisie dans cette rencontre. Et c'est un match qui sent la poudre entre la Tunisie et le Nigeria. 4 victoires, la Tunisie reléguée. Et les Nigérians à 5 points. Défaite interdite donc pour le Nigeria dans 2 semaines. Ce soir les Super Eagles, ils ont fait le travail plutôt bien avec ce score de 3-0 alors que l'on est dans les arrêts de jeu désormais et que McDonald Mariga va peut-être tenter de réduire la marque sur coup franc direct. Il le mériterait pour le Kenya et pour l'ensemble de son match, McDonald Mariga. Allez, le voilà ce coup franc. Finalement frappé dans le mur, mal frappé, une nouvelle fois renvoyé par le mur. Et Vincent Enyemia qui peut dégager son équipe alors que l'on est dans les tout derniers instants de cette partie. Que le Nigeria va s'imposer plutôt tranquillement. Même si l'on a vu plusieurs occasions le Kenya lorsque le score n'était que d'1-0. Le Kenya tout proche de revenir à la marque. Malheureusement, ça ne sera pas fait pour les Kenyans qui ont craqué en fin de match avec 2 buts encaissés sur un doublé de Victor Obinna. Alors qu'un joueur kenyan, McDonald Mariga, lui est resté à terre. C'est pour ça que monsieur Abdellah Al-Ashiri a sifflé pour venir s'enquérir de l'état de McDonald Mariga. Il a l'air de souffrir là, le joueur de Parme. Peut-être sortir du terrain pour les tout derniers instants. Il s'est relevé finalement, McDonald Mariga, pour pouvoir terminer cette rencontre alors que l'on attend d'une seconde à l'autre le coup de sifflet final d'Abdellah Al-Ashiri. On l'a répété à plusieurs reprises. Prochaine rencontre pour le Nigeria, c'est le 20 juin à Rades face à la Tunisie. Pour le Kenya, ce sera également le 20 juin à Nairobi face au Mozambique. Et du travail en perspective d'ici là pour Antoine Hey et son équipe. Du travail il y en aura également pour le Nigeria, mais pour l'instant on va savourer cette belle victoire face au Kenya. La partie était loin d'être gagnée. Et ils ont fait ce qu'il fallait, les Nigérians. Appliqués, sérieux et réalistes dans la zone de vérité. Allez, peut-être une dernière chevauchée, douchée, non, ça sera repris pour l'attaquant nigérian. Et voilà, c'est fini. Le Nigeria qui s'impose sans trembler face au Kenya 3-0. Bien évidemment, Shaibou Amadou doit être rassuré après cette démonstration offerte par ses protégés. But d'Ike Chokouché et un doublé de Victor Obinna en deuxième période, dont un but sur penalty. Le Nigeria qui a assumé son statut de favori et qui va désormais tenter d'aller décrocher la première place dans 2 semaines à Rades face à la Tunisie. Merci à vous de nous avoir suivis sur myafricanfootball.com. Très belle victoire du Nigeria et j'espère à très bientôt pour la suite de ces qualifications à Zone Afrique.